Une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Les gens sont asservis, à la sueur de leur front, dans la pauvreté, d'une manière plus formidable qu'au temps des lois du servage. De celui-ci, ils pouvaient se libérer d'une manière ou de l'autre, tandis que rien ne les affranchira de la tyrannie du besoin absolu. Notre intérêt veut, au contraire, la dégénérescence des gentils. Notre force consiste à maintenir le travailleur dans un état constant de besoin et d'impuissance, parce qu'ainsi nous l'assujettissons à notre volonté. Nous choisirons parmi le public des administrateurs aux tendances serviles. Ils seront inexpérimentés dans l'art de gouverner, nous les transformerons facilement en pions sur notre échiquier où ils seront mus par nos savants et sages conseillers, tout spécialement formés dès la plus tendre enfance pour le gouvernement du monde. N'était que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'est étonnant comment vous dites ça, franchement. Un être extrêmement complexe, voire pervers. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Dans 20-30 ans, c'est-à-dire maintenant, là, on serait dans une société du 20-80, c'est-à-dire 20% de la population suffirait à faire marcher le système et 80% ne servirait strictement à rien parce qu'avec la robotisation et tout, ils n'auraient aucune chance de trouver du travail, donc pas d'argent, donc pas intéressant puisqu'on ne pouvait rien leur vendre, donc à éradiquer. La RFID que vous avez parfaitement décrite, ça a été généralisé ou utilisé d'abord pour l'identification du bétail. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, en termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer, en termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement. Laver les mains après avoir touché pour le coup des billets. Donc... Et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. La surveillance même dans la vie quotidienne. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir, on peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'une certaine nombre de contraintes.